Bonjour mes frères, je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je suis ici pour parler avec vous d'un verset de la Bible que, j'en suis sûr, le diable ne veut pas que vous connaissiez, car ce verset est la clé pour que vous puissiez vaincre. N'importe quelle attaque spirituelle, n'importe quelle situation difficile et n'importe quel plan maléfique qui essaie d'agir contre ta vie. Je vais t'expliquer ici comment bien utiliser ce verset et j'en suis sûr, mes frères, cela changera tout. Ne pense pas que ce sera facile, ce n'est pas simple. Tu dois vraiment être prêt à suivre tout ce que je vais te transmettre ici avec beaucoup de foi et d'obéissance, d'accord? Si tu fais cela, je te garantis que tu verras des miracles se produire dans ta vie et le diable s'enfuira loin de toi. Toi qui es arrivé ici, peut-être que ta vie est bloquée, les choses ne marchent pas pour toi. Il peut aussi y avoir un aspect spirituel derrière tout cela. Il se peut vraiment que quelque chose des ténèbres essaie d'empêcher ta croissance. D'accord, je vais te montrer, tout va bien se passer ici, crois-y. Mais avant tout, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne, parce que chaque jour, mes frères, j'enregistre des prières, des messages de foi, d'espérance, parce que je veux ton bien, je veux ta croissance spirituelle. Et, pour cela, n'oublie pas non plus d'activer la cloche de notification pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. D'accord? Allons-y, frères. Je pense que l'Église brésilienne doit vraiment enseigner le combat spirituel. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos ici sur ma chaîne à ce sujet parce que j'ai compris que si tu connais la manière dont le diable attaque ta vie, tu pourras te protéger. Et malheureusement, beaucoup de dirigeants religieux évitent de parler de ces sujets parce qu'ils ont peur d'éloigner les gens des églises. Frère, ça devrait être le contraire. Si les gens savent comment vaincre l'ennemi, Dieu nous accorderait de grandes victoires, frère. Nous devons comprendre ceci. La Bible parle beaucoup de l'amour de Dieu. Elle parle du salut en Jésus, elle parle du repentir, elle parle du ciel. Mais la Bible parle aussi du diable et de ces démons qui sont là, cherchant à détruire la vie des gens. Frère, chaque jour, j'entre sur le site de UAU, sur le site de Globo, juste pour me tenir au courant des nouvelles. Frère, je suis impressionné de voir comment le diable détruit la vie des gens. Combien de disputes familiales, combien de trahisons, combien de morts inutiles, tout cela parce que les gens ne se protègent pas. Les gens n'utilisent pas les armes spirituelles, ils ne s'approfondissent pas dans la connaissance de la Bible, et alors ils se retrouvent totalement démunis lorsqu'une attaque spirituelle survient. Et si nous regardons la vie de Jésus, il a affronté Satan, les tentations dans le désert, avec beaucoup de sagesse et d'autorité. Tu remarqueras que Jésus ne discutait pas avec le diable, il utilisait seulement l'autorité de la parole de Dieu. Et il disait, il est écrit. Et quand il disait cela, le diable n'avait aucun argument contre lui, parce que la parole de Dieu est la vérité, c'est elle qui dirige ce monde, et nous devons aligner notre vie sur la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit par exemple dans 1 Jean chapitre 4 que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, Satan n'est pas aussi puissant qu'on l'imagine, même si certaines personnes pensent que oui. Et une autre chose, on a peur du diable jusqu'à ce qu'on découvre que c'est lui qui a peur de nous, parce que celui qui est en nous est plus grand. Et cet être, c'est le Saint-Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité. Frère, le Saint-Esprit est puissant, le Saint-Esprit est celui qui nous console, qui nous réconforte, mais aussi qui nous donne la puissance. Pour vaincre les choses de ce monde, pour vaincre la chair, le péché et le diable. Amen. Et nous avons besoin de le savoir, parce que très souvent, nous sommes attaqués et nous ne savons même pas d'où vient l'attaque spirituelle. Nous ne savons pas comment nous en sortir. Et je vais déjà te dire une chose, la plus grande bataille spirituelle se passe dans ton esprit. C'est là que le diable veut te vaincre. Et c'est pour cela que la Bible dit que nous ne devons pas donner de place au diable. Frère, il y a beaucoup de personnes qui laissent des ouvertures à l'ennemi pour agir, apportant des disputes à l'intérieur du foyer, des épisodes de dépression, des maladies, voire même des crises financières. C'est ça, frère, le diable veut aussi détruire votre vie financière. Il veut que vous soyez endettés, parce que comme ça vous n'arrivez pas à prier, il veut que vous soyez séduits par la cupidité. Ou alors, que vous achetiez de façon compulsive en profitant des promotions, même sans en avoir besoin. Frère, le diable, il est réel, je ne suis pas ici pour lui donner trop d'importance parce que je sais qu'il est limité. Il n'est pas aussi puissant que vous le pensez, mais il veut atteindre votre mariage, votre famille, vos amis, votre santé et même votre portefeuille. C'est pourquoi, frère, la Bible dit dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 8,
que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Frères, c'est sérieux, cela peut avoir des conséquences terribles. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas jouer à être croyants. Si nous voulons assumer le ministère, dans l'Église par exemple, nous devons avoir pleinement conscience que plus vous êtes en première ligne du combat, plus les attaques spirituelles seront grandes. Mais bien sûr, la victoire appartient au peuple de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi je veux lire. Le verset principal de la vidéo d'aujourd'hui est le verset que le diable ne veut pas que vous connaissiez. Il se trouve dans 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Faites attention à ce qui est écrit. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne vit pas dans le péché, mais celui qui est né de Dieu le garde. Le malin ne le touche pas. Regardez ça, frère. Quel verset puissant ici montre que tout le pouvoir d'influence que Satan pense avoir sur votre vie tombe à terre lorsque vous commencez à vivre. Qu'est-ce que ce verset dit? Frère, il existe une promesse puissante que celui qui est né de Dieu bénéficie de sa protection totale. Le diable n'a pas le pouvoir de toucher un seul cheveu de ta tête. Et tous ceux ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ayant choisi de vivre dans la sainteté et étant toujours non pour le péché, ceux-là sont protégés par le Seigneur. Amen, je ne suis pas ici en train de dire que le chrétien a une vie parfaite. Nous pouvons glisser, nous pouvons trébucher, mais nous devons toujours nous repentir et changer de vie. Nous devons toujours nous approprier de cette parole qui dit que si nous confessons nos péchés, le Seigneur Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Nous ne pouvons jamais cesser de croire au sang de Jésus qui nous pardonne, qui nous purifie, frères. Quand on connaît ce verset que je viens de lire pour vous, de la première lettre de Jean, chapitre 5, verset 18, on comprend que le malin ne nous touche plus. Si tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature, passée des ténèbres à la lumière. Et peu importe si c'est un démon, peu importe si quelqu'un a fait un travail spirituel, de mort, de malédiction contre ta vie, rien ni personne n'a le pouvoir de te toucher. Mais comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, ce n'est pas si facile. Beaucoup pensent que cette promesse étant dans la Bible et parce qu'ils y croient, cela suffit. C'est que la protection de Dieu et la victoire sur le diable sont garanties. Mais au quotidien, elles vivent totalement en dehors des principes de l'Évangile, ce qui ne sert à rien. Frères, la Bible dit que même les démons croient en Dieu, c'est-à-dire que croire seulement ne suffit pas, il faut mettre la parole en pratique. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu choisis, le Saint-Esprit va te soutenir, il n'aura pas de communion avec les ténèbres. Et alors tu vas entrer dans cet endroit tout seul, tu vas te lier avec des personnes qui parfois vont t'éloigner de Dieu. Oui, même si tu as le Saint-Esprit, tu peux te refroidir. Frère, j'ai déjà raconté ici mon témoignage. Une fois, quand j'étais un nouveau converti, j'ai commencé à sortir avec une jeune fille, sauf que cette jeune fille n'était pas ferme avec Dieu. Elle s'était fait baptiser à l'église, c'était ma première petite amie évangélique. Je voulais déjà quelqu'un de Dieu, mais elle était encore indécise, tu vois? Et on sait que la barrière n'est pas de Dieu, la barrière appartient déjà au diable. Et elle avait un pied dans l'église et un pied dans le monde. Mais ça ne marche pas. Dieu m'a touché le cœur pour m'annoncer qu'elle allait rompre, alors j'étais déjà prêt émotionnellement quand elle est venue mettre fin à la relation. Frère, les jours ont passé, je n'étais plus avec elle, mais ma solitude a pris le dessus. Et on sait tous à quel point c'est une lutte, n'est-ce pas? La chair combat contre l'esprit, même si je voulais les choses de Dieu. J'étais aussi très enclin à commettre les péchés de la chair. Un jour, cette jeune femme m'a appelé, elle aussi en manque d'affection. Et le diable le sait, parce qu'il connaît les choses de cette terre, d'ailleurs dans le livre de Job, chapitre 1. Le diable lui-même s'est présenté devant Dieu, et il a dit « Je viens de la terre, d'y errer ça et là ». Alors le diable, il rôde, il observe les gens, tout ce qu'ils font, et donc, à ce moment-là, cette jeune femme manquait d'affection et m'a appelé pour parler. Je n'ai alors pas voulu m'impliquer. J'avais déjà choisi de marcher avec Dieu. Mais finalement, frère, elle m'a simplement embrassé sur la bouche. Frère, cela suffit à refroidir ma vie spirituelle. Je raconte ce témoignage ici pour te montrer que le diable, il est rusé. Il est comme un serpent et nous devons veiller constamment. D'accord? Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis marié avec une personne que Dieu a mise sur mon chemin. Avec Thaïs, nous sommes mariés depuis 10 ans et avons 2 beaux enfants, un garçon et une fille. Je suis ici pour te dire qu'il vaut la peine de renoncer à la chair et au péché. Mais frère, après avoir embrassé cette fille,
ma vie spirituelle s'est refroidie. Je n'arrivais pas à prier, je n'arrivais pas à lire la Bible, je ne voulais même plus aller à l'église. Un jour, j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement et j'ai décidé de lutter contre cette complaisance et cette paresse spirituelle. Et c'est alors que je suis allé à un culte, c'était un culte du mercredi, et je ne ressentais pas la présence de Dieu. Mais quelque chose n'allait pas et j'ai commencé à parler à Dieu dans la prière en lui demandant de me montrer ce qui se passait. C'est alors, frère, que le Saint-Esprit m'a rappelé ce baiser. À ce moment, je me suis repenti et j'ai demandé pardon à Dieu car je n'aurais pas dû agir ainsi, puisque je ne sortais plus avec cette jeune femme. Et aussi parce que je savais qu'elle n'était pas stable, elle fumait de la marijuana, elle buvait beaucoup. Frère, j'ai laissé une ouverture à l'ennemi. Et c'est pour cela que nous devons toujours nous repentir, demander au Seigneur de nous protéger, de nous garder. Amen. Alors, je t'ai donné cet exemple ici pour que tu comprennes qu'il ne suffit pas seulement de connaître la Bible, il faut la mettre en pratique tout le temps. Alors maintenant, toi qui as compris ce message, je veux faire une prière pour ta vie. Je sais que le Saint-Esprit a touché beaucoup d'entre vous ici. Je sais que Dieu a une œuvre magnifique dans ta vie, merveilleuse, mais tu dois obéir à la parole. Frère, sachez une chose, le monde spirituel existe, la bataille spirituelle existe et le diable existe aussi, mais il n'aura plus de pouvoir contre ta vie à partir d'aujourd'hui. Et quand tu prendras position, tu verras des miracles se produire. De bonnes choses vont commencer à se produire naturellement dans ta vie parce que maintenant, tu es du côté du vainqueur. Et Jésus lui-même a dit qu'il est venu pour nous donner une vie en abondance, une vie victorieuse, une vie de liberté, où plus rien ne t'a servi. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi, d'accord? Alors, si tu peux, tu vas fermer les yeux maintenant et nous allons faire une prière de guerre. Nous allons rejeter tout ce qui vient des ténèbres, demander pardon et demander à Dieu de nous garder, de nous protéger au nom de Jésus. Gloire à Dieu, prions. Seigneur, mon Dieu et Père, nous sommes en ta présence et je te remercie car l'enseignement d'aujourd'hui a touché notre cœur. Père, ces personnes qui prient d'ici avec moi, Père, sont nombreuses à être tourmentées par l'ennemi et à avoir subi plusieurs défaites dans ce combat spirituel. Combien, mon Père, sont aujourd'hui prisonniers de leur esprit, se croient perdants et incapables de se libérer du péché. Ô Seigneur Jésus, aie pitié de moi, Seigneur Père. Je te demande maintenant, Père, pardonne nos péchés. Combien de fois avons-nous cessé de t'obéir? Combien de fois le Saint-Esprit vient-il nous parler, essayant de nous convaincre d'abandonner le péché? Mais nous lui disons simplement « Non, Père ». Je sais que beaucoup sont maintenant prisonniers des péchés de la chair, surtout sexuels. Ô mon Dieu, purifie notre corps, notre esprit. Seigneur, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Père, ne nous laisse pas perdre la crainte, le respect des choses spirituelles, ne nous laisse pas faire semblant d'être croyants, Père. Tout est très sérieux et souvent nous prenons cela à la légère. Ô mon Dieu, je te demande, Seigneur, revêt-nous de ton autorité. Jésus, tu as toi-même dit qu'en ton nom, nous pourrions chasser les démons. Et c'est pour cela que maintenant, au nom du Seigneur Jésus, je réprimande tout le mal contre la vie de ces personnes. Toutes ces personnes qui sont prisonnières, qui n'arrivent pas. Le péché, ces principes brisés, que leur sang se transforme rapidement. Dieu, ceci et moi, ingénieur, je le recommande maintenant au nom de Jésus. Ô mon Dieu, en même temps, je te demande, Seigneur, de placer tes anges autour de nous. Ô mon Dieu, nous avons besoin de ta protection, Seigneur. J'ai besoin, ces personnes ont besoin de ta protection. Jésus, aide-nous à fermer toutes les brèches de notre vie, que nous ne laissions plus de place au diable. Père, aide-nous, Seigneur, à vaincre la chair, à fortifier notre esprit. C'est ce que nous te demandons, mon Père, car nous ne voulons plus, Seigneur, écouter la parole et être seulement des auditeurs, nous trompant nous-mêmes. Nous voulons être des pratiquants, mon Père, de ta parole. Et au nom de Jésus, je prends possession, Seigneur, du pardon, de la grâce et de la protection du Seigneur. Dans notre vie, Père, je bénis chaque homme et chaque femme qui m'accompagne chaque jour. Oh mon Dieu, merci beaucoup Seigneur pour tout ce que tu es et pour toujours nous garantir la victoire.
Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes frères, quelle bénédiction, n'est-ce pas? Comme il est bon de pouvoir entendre la parole et de s'approprier les promesses. Maintenant, je vous demande de partager. Cliquez ici sur le bouton « Partager » sous la vidéo, envoyez-le au groupe WhatsApp. Répandons les messages de Dieu qui peuvent changer la vie des gens, d'accord? Et sache que je t'aime beaucoup en Christ Jésus et je veux que tu sois ici tous les jours, le matin, l'après-midi et le soir, pour que nous puissions renforcer notre foi ensemble et vaincre les ruses de l'ennemi, d'accord? Que Dieu te bénisse, reste dans la paix du Seigneur. Salut, ne pars pas encore, parce que j'ai préparé une vidéo très spéciale pour toi. Il suffit de cliquer ici pour regarder cette vidéo qui, j'en suis sûr, va édifier ta vie, d'accord?